Dimanche 19 octobre de 15h à 22h, la ville d'Épinay-sur-Seine, Miel Prod et AMC présentent à l'Espace Lumière la 14e édition du festival Bel-Air-Oka. Le plus grand rassemblement de la musique traditionnelle avec des grandes voix. Esnar Boisdur, Dédé Saint-Prix, Jo Mimi, Fortuna Grivalier, Éric Rousseau, Félix Pastel, Somnambile, Jean-Claude Briand, Franzi Toupatou et Johanna Harpon. Rendez-vous à l'Espace Lumière, au 6 avenue de Lac de Tassigny à Épinay-sur-Seine. Prévente sur Bizouk, un événement en partenariat avec Espace FM, Télé Antilles. Martinique Actualité. Depuis jeudi dernier, le lycée de Bellevue est confronté à une importante casse du réseau d'alimentation en eau, un incident qui a profondément perturbé le fonctionnement de l'établissement et contraint la direction à fermer l'établissement jusqu'au 3 novembre prochain. Les cours sont assurés pour l'heure en distanciel. La collectivité territoriale de Martinique avait organisé en juillet à la Villa Chanteclair la restitution officielle des travaux issus des ateliers de concertation menés depuis avril autour de la politique culturelle territoriale. Ces ateliers consacrés aux arts visuels, aux spectacles vivants et aux grands projets culturels structurants et innovants ont mobilisé les acteurs culturels de Martinique. L'objectif, co-construire une stratégie culturelle ambitieuse, inclusive et ancrée dans les réalités locales. À l'initiative de Serge Letchimy, président du conseil exécutif, de Michèle Monrose, présidente de la commission culture, art et patrimoine, et de Marie-Thérèse Casimirius, conseillère exécutive en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine. Cette démarche participative a permis de faire émerger 84 propositions, dont 58 ont été retenues. Parmi elles, 18 seront mises en œuvre à court terme dès 2026. Parmi les mesures concrètes annoncées, la création de dispositifs de financement dédiés aux arts visuels et à la professionnalisation des artistes, l'établissement d'un comité consultatif du spectacle vivant, la mise en place d'un contrat de filière pour la musique en partenariat avec la SACEM, la DAC et le CNM, le développement d'une plateforme numérique pour simplifier le dépôt des dossiers de subvention, l'amplification du rôle du campus caribéen des arts comme pôle stratégique, le conservatoire de musique, danse et art dramatique, un espace dédié à la création, à l'apprentissage et à la transmission des arts, la création d'une commission devoir mémoriel afin d'inscrire l'histoire martiniquaise dans l'espace. Le projet de loi de finances PLF et le budget de la sécurité sociale PLFSS pour 2026 ont provoqué une levée de boucliers dans les Outre-mer où élus et acteurs économiques ont dénoncé hier un double coup de rabot de 750 millions d'euros sur les dispositifs de soutien aux entreprises. Du créole du programme de l'agrégation 2026 provoque la colère des élus et syndicats antillais. La députée martiniquaise Béatrice Bellet dénonce un mépris institutionnel et exige la réintégration immédiate de la langue appuyée par Olivier Servat. Et le SPEG, le rectorat, attend des explications du ministère alors que les candidats déjà préparés se disent désappointés. La Marine nationale a saisi plus de 7 tonnes de cocaïne dans les eaux antillaises, une saisie d'ampleur qui montre encore une fois l'intensité du trafic dans la zone. Dans le cadre du rendez-vous Anti-Causé Santé, un atelier sur l'alimentation et l'hygiène de vie pendant la ménopause et l'andropause est organisé demain au Centre de prévention santé et vaccination de Sainte-Thérèse à Fort-de-France. La rencontre débutera à 13h30. Et puis l'IEDOM observe une nouvelle fois les inégalités bancaires entre l'Hexagone et l'Outre-mer.
Dans son observatoire 2025, 8 des 14 tarifs étudiés sont plus élevés dans les territoires ultramarins. Aux Antilles, les frais de tenue de compte grimpent en moyenne de 6 € par an par rapport à la métropole et les cartes de crédit coûtent jusqu'à 10 € de plus. Une tendance à la hausse qui confirme un creusement des écarts malgré les précédentes promesses d'harmonisation. À l'école Jacques Roumain à Rivière-Pilote, les élèves de 3e ont remis des boîtes solidaires confectionnées par eux à des familles dans le besoin en partenariat avec l'association Matété. Et à l'occasion du congrès des élus de Martinique, un élu a regretté que les Martiniquais n'aient pas la main sur les programmes scolaires. Qu'ils doivent se contenter de contrôler les tableaux, la craie, les murs et les tables, etc., mais pas les programmes. Bien entendu, la stupidité de ces propos n'a échappé à personne. Avoir la main sur les programmes signifierait bien entendu que puisse exister un bac martiniquais avec des programmes choisis par des Martiniquais, un bac guadeloupéen avec des programmes choisis par les Guadeloupéens, un bac réunionnais et puis pourquoi pas un bac auvergnat et un bac parisien ou un bac savoyard, chacune de ces régions ayant choisi ses propres programmes. Et vous avez sans plus attendre la parole, place à votre avis compte. Alors faites-vous confiance aux élus martiniquais pour diriger la Martinique, c'est à vous. Plus autant qu'avant. Ben, simplement parce qu'ils n'ont rien mis en place pour montrer qu'ils peuvent emmener le pays à son autonomie. Ils n'ont pas mis en place ils n'ont pas, comment on dit ça, ils n'ont pas acheté l'open terre, ils n'ont pas employé de gens, ils n'ont rien mis en place, quoi. Donc, ils se contentent de ce qu'on a de l'extérieur. Et puis, leur faire confiance pour un développement, ça va plus accroître ce qui se fait déjà en ce moment. Non, je suis pas d'accord. Non, les élus de la Martinique, c'est du tout et du n'importe quoi. On peut pas compter sur eux. C'est comme ça. C'est dégueulasse, mais voilà quoi. De mon cas, c'est pas, je le sens pas. Les élus doivent, parce que les élus c'est pareil, hein, toujours les belles paroles et puis après, ils sont là, ils sont au pouvoir. Rien ne passe après chaque fois il faut tuer. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Bon, là, c'est sur le découvert. Oui, je fais aucun élu confiance. Pourquoi? Parce que m'a pas voté Bayo, c'est pas un yo qui a fait Banou. C'est pas un yo qui a fait Banou yo là pour poche. Je votais avant, maintenant je vote plus. Ça, c'est bagaille bêtise. Ça, c'est bagaille bêtise, même, alors, donc, yo toute là, c'est même belle, là. Yo là pour poche, ou pas qu'à faire rien, pays, ni pour, le peuple. Alors, voilà. Faites-vous confiance aux élus martiniquais pour diriger la Martinique? Alors moi, personnellement, mon avis, je suis croyant non pratiquant. Au niveau de la politique, pareil aussi. Je fais confiance à personne, à mon argent, et je fais des crédits, je fais tout ce que j'ai à faire, parce que ça fait 2 ans que je fais des démarches pour avoir un titre de propriété. J'ai vu tous les gens de mairie, rien à faire, ils m'ont laissé tomber. Et puis, il me reste que le maire à voir. Alors, je me demande s'il y a des administrés, il y a des, comment ça s'appelle, des bureaux faits pour ça, à quoi ça sert? Est-ce qu'il faut aller voir le maire et pourtant c'est là pour empêcher les gens d'aller voir les maires directement? Pour moi, c'est du 50-50. Il y a des choses sur lesquelles on peut leur faire confiance, mais il y en a d'autres, hein, donc c'est pas bon. Oh, c'est pas que j'ai pas confiance, sauf que je connais rien de ces gens-là. Ils font pas de réunion pour qu'on puisse leur connaître, pour connaître leur avis, ce qu'ils sont vraiment décidés de faire pour la Martinique. Mais nous avons aucune idée d'eux, ils s'expliquent pas pour nous, c'est tout, ils s'expliquent pas pour nous, voilà. Là, c'est justement la confiance n'est pas encore là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.